ce matin. Je suis dans la joie. Merci, Fils, pour cette bonne direction de la prière. Quand c'est tout le monde qui danse, cela veut dire que non, tu nous as fait danser. Alors, tu nous as amenés dans les eaux profondes. Que Dieu te comble encore de sa grâce, afin que nous puissions aller encore plein, avancer avec Dieu. J'aimerais que tu tournes tes pensées, chante avec moi ces cantiques, parce que Dieu est bon ce matin. Sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom. Oh, sainteté. Sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom. Mighty majesté, suprême autorité, sainteté à ton nom. Encore une fois, sainteté à ton nom. Yahweh, sainteté à ton nom. Chante encore, sainteté à oh, tu es majesté, suprême autorité, sainteté à ton nom. Sainteté à, sainteté à ton nom, Yahweh. Sainteté à ton nom. Oui, tu es majesté, autorité, sainteté à Yahweh bisoto kotombola, kitina yo ya ngulu. Amitema totatoli. Kola likolo naloyembo ya basa mona baje tokoyemba oyawe biso tokotombola okitina yo ya mitema totatolie yozaliza boko na likolo na loyembo ya basa haleluya abanje tokoyemba oh sainteté à ton nom Dieu les aimés. Oh, que Dieu lui plaise. Oui, sainteté à ton nom. L'honneur et la gloire à jamais. Dans cette attitude-là, je suis dans Luc chapitre 19, verset 29 à 31. La Bible dit, lorsqu'il approcha des Bethphagée et des Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Soulignons encore cette phrase-là, un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les
amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous les détachez, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Père, laisse que la gloire te revienne, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que Jésus-Christ règne comme Seigneur et Roi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur ce matin parce que Dieu est bon? Et là où tu es, est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est Nous sommes bon. dans notre barque, dans notre arche de la sacrificature de Dieu vivant, la sacrificature de Elohim, la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec, la sacrificature des rois de Salem. Ce matin, nous voulons aller prendre un sous-thème. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Elohim a besoin de toi. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse se dire en lui-même, Elohim, roi de Salem, a besoin de moi. J'aimerais que quelqu'un ce matin puisse se dire à celui qui est à côté de lui, sais-tu que Elohim a besoin de toi? J'aimerais que quelqu'un puisse dire à celui qui est à côté de lui, sais-tu que Elohim a besoin de moi? Sais-tu que Elohim a besoin? Le Seigneur l'a dit à sa mère, il dit, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ça dit, sais-tu que Dieu a besoin de moi? Oh, béni soit l'Éternel ce matin, parce que je suis dans la joie de t'annoncer, toi qui es dans l'ordre de Melchisedec, toi qui es dans l'ordre de Elohim, dans son sanctuaire, dans sa sacrificature, le Seigneur a besoin de toi pour faire l'office de la sacrificature de Dieu vivant. Et nous étions en train de voir comment est-ce que faire partie de cette sacrificature, c'est un grand privilège parce qu'il nous donne, il nous fait fonction d'ambassadeur, d'être son représentant, son officier représentant partout dans ce monde. C'est pourquoi il dit aux disciples, allez partout dans le monde. Il leur confère, il leur délègue un pouvoir, une mission. Et ce matin, pour entrer dans la gloire en Jérusalem, il avait besoin d'un anneau. Bien aimé, un anneau, comme vous le savez, c'est le petit d'un âne ou d'une ânesse. Mais il symbolise quoi? Il symbolise la paix. Quand on parle d'un anneau, on voit les symboles de la paix, les symboles de l'humilité et les symboles de la douceur. Et si vous allez voir dans Galates chapitre 5, à partir du verset 21, quand on parle des fruits de l'esprit, vous allez voir, on parle de la douceur, de l'humilité, de la paix. Parce que ce sont les fruits de l'esprit. Le Seigneur voulant entrer en Jérusalem pour aller accomplir la mission du sacrifice, le sacrifice qu'il devait apporter au Dieu vivant. Lui-même en tant que sacrifice et sacrificateur, il avait besoin d'un anneau pour entrer là-bas. Cette fois-là, il n'avait pas besoin d'un cheval. Parce qu'un cheval, c'est le symbole de la paix, mais versus la guerre. C'est-à-dire, quand il est sur le cheval, il vient pour faire la guerre. Mais la guerre, là, il vient faire, c'est pour qu'il puisse établir la paix, l'ordre et s'assurer de la sécurité de son peuple, de sa nation. Voilà la différence. Quand il est sur un cheval, Apocalypse 6, il te dit, quand il sonne de la trompette, on a vu différentes sortes de cheval. On parle d'un cheval blanc. Quand il est là-dessus, le cheval, il vient en vol rapide. C'est-à-dire que c'est urgent, il faut une intervention rapide. C'est-à-dire quand ta paix est atteinte, quand la sécurité de ta vie est atteinte, Elohim ne dort pas, il ne somnole pas. Quand il voit que tu es en danger, alléluia, il vient sur un cheval parce qu'il vient faire la guerre pour toi. C'est lui qui a dit qu'il m'exerce au combat, qui me doit la bataille. C'est lui le Jéhovah Shabbaoth, le Dieu qui vient entrer dans ton combat. Parce qu'il est puissant, il est tout puissant. Quand il descend sur un cheval, c'est pour faire la guerre. Amen. Mais ce matin, il vient sur un anneau parce qu'il ne vient pas faire la guerre. Ce matin, il a besoin de toi comme un anneau parce qu'il ne t'envoie pas faire la guerre, parce que la guerre, c'est son travail à lui.
C'est lui qui doit faire la guerre à ta place. C'est pourquoi il te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-moi combattre pour toi. Parce que c'est moi qui ai assis sur le cheval pour faire la guerre. Pour ce qui concerne la guerre, là, moi, je contrôle. C'est pourquoi vous avez compris David devant Goliath. Il dit, tu t'approches devant moi avec des lances et des javelots, mais moi, c'est au nom de l'Éternel que je m'approche. Parce que c'est l'Éternel qui est outillé, qui est expérimenté pour la guerre. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens, Amen. nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Étant donné que le combat est spirituel, la guerre là, tu ne peux pas les vaincre. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Shabbaoth, à s'engager dans tes combats de cette année, avant même que les combats ne puissent arriver. Que le Seigneur Amen. s'engage, qui te donne la victoire. Parce qu'il a dit à Amen. Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi il a dit? Parce qu'il est le Dieu des guerres. Lui-même s'engage dans tes combats. Pour cette année, le Seigneur va te donner la victoire sur tous les combats parce qu'il est ton Dieu. Il a dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Que Dieu s'occupe de tout ce qui te tourmente. Que le Seigneur s'occupe de tout ce qui te tourmente aussi. Que lui-même vienne en vol rapide sur un cheval pour te donner la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort, celui qui est dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit encore, j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie ne pourra me séparer de ses dieux, de son amour, car point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour entrer en Jérusalem, il avait besoin de cet anneau. Mais c'est aussi pour accomplir la prophétie de Zacharie. Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Je parle à fille de Sion. Ce matin, sois transportée d'allégresse. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Voici ton roi. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est humble et il est monté sur un âne parce qu'il est humble. L'anneau, c'est le petit d'un âne ou d'une ânesse. C'est le symbole de la douceur, de l'humilité et c'est le symbole de la paix. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ étant venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Cette volonté, il a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu dans le péché. Et il a réussi sa mission à cause d'une chose. Il a réussi sa mission à cause de la douceur, de l'humilité et de la paix. Philippiens chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 5? Il est assis sur un anneau pour entrer en Jérusalem parce qu'il voulait imprimer les valeurs, les capacités, les vertus de sa victoire. Qu'est-ce qui était caché? C'est quoi son secret? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse vaincre le diable malgré la malicité de l'ennemi? C'est parce qu'un roi s'est transformé, il s'est humilié. La Bible dit, Ephésiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. » Pour vaincre le diable, il n'a pas amené sa parure de Dieu. Il n'a pas amené son aspect divin. Il n'a pas amené sa divinité à apparaître dans toute sa gloire. Si tu vas dans l'Apocalypse, on va y arriver dans cet enseignement, comment les rois de gloire, notre souverain sacrificateur, est garni de gloire et de puissance. Mais il a laissé toute cette gloire-là. Parce que même pour les enfants d'Israël, c'était une confusion. La Bible dit, ils l'ont entendu sous forme de feu, parce qu'ils savent que dans sa gloire, c'est la gloire de feu. Il n'était pas là. Ils ont entendu sous forme de tempête et Dieu n'était pas là. Ils ont entendu Dieu sous forme d'une voix forte et Dieu n'était pas là. Cette fois-là, Dieu est venu dans l'humilité. C'est dans une voix douce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il avait une mission d'écraser le diable. La Bible dit dans sa parole dans Colossiens, dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Il a triomphé de la malédiction des ténèbres du prince de ce monde sur la croix par son sang. Mais pour y arriver, il y avait un secret, c'est son humilité.
Il avait un visage sans éclat, sans lumière, qui ne pouvait même pas attirer l'attention des gens. Il est passé inaperçu parmi les hommes comme un sacrifice parce qu'il voulait servir la volonté de Dieu. Oh, gloire soit rendue à notre Jésus. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. On ne l'a pas dépouillé parce que personne ne peut le dépouiller. Lui-même s'est dépouillé de la divinité. Il a pris la forme d'un serviteur. Voilà un anneau. Voilà un anneau qui s'amène. Il prend la forme d'un serviteur. C'est-à-dire, Jésus-Christ en tant qu'homme était un anneau et la divinité était sur lui. Et c'est pourquoi ce jour-là, il est monté sur un anneau pour aller accomplir son œuvre. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Parce que lui aussi, dans la divinité, il s'est transformé en un serviteur. Il s'est comporté comme un anneau. Il avait besoin de laisser à Dieu la place que Dieu accomplisse sa mission sur la terre. Ce matin, le Seigneur te dit, il a besoin aussi que tu te comportes comme un anneau, que tu laisses la gloire de Dieu monter dessus sur toi pour qu'il puisse aller accomplir sa mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il s'est dépouillé de la divinité. Il a pris la forme d'un serviteur. Et le diable savait qu'avec le serviteur, il y a toujours une possibilité de le vaincre. Il s'est dit, mais qu'est-ce que celui-là va venir faire? On va le trahir, on va l'arrêter. Comme ça, on va les tuer comme Barabbas, comme l'autre brigand. Ils vont mourir. Ils auront le même sort parce qu'on va juste porter un mauvais témoignage contre lui. Il a organisé tout. Il a organisé une fausse accusation. C'est arrivé au niveau des autorités politiques. Ils ont crié au diable parce qu'ils sont des serviteurs du diable. Parce qu'ils ont crié. Ils voulaient garder leur pouvoir. Ils ne voulaient pas avoir de problème avec les autorités religieuses du judaïsme. Ils se sont mis en accord pour sacrifier l'anneau. Parce que les princes de ce monde pensaient que ce qu'il lui faut, c'est d'éteindre ces noms comme on va éteindre le nom de Barabbas. Oh, dis-leur, il ne s'appelle pas Barnabas. Il n'est pas Barabbas. Lui, c'est Elohim. Lui, c'est El Roi. Lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas éteindre son règne. Son règne est éternel. Alléluia. Mais il a pris cette casquette-là de serviteur. Il est venu dans l'humilité. La Bible dit, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est comme ça qu'il pouvait dormir, il pouvait manger, il pouvait s'habiller, il pouvait causer avec les gens, il pouvait aller dans la forêt prier parce qu'il s'est rendu semblable aux hommes et au point de se rendre un simple homme. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose ce matin. Un sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, doit apprendre, doit avoir, doit cultiver. Je parle de trois choses. Doit apprendre. 2, doit avoir. 3, doit cultiver l'humilité. À l'image de notre Seigneur Jésus, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ce n'est pas le fait qu'il m'a conféré la fonction d'ambassadeur. Ce n'est pas le fait qu'il m'a introduit dans l'ordre de Melchisedec que cela fait de moi un extraterrestre. Si tu en prends comme ça, si tu prends ça lourd, il y a risque même que tu n'accomplisses pas bien ta mission. Il y a risque même que tu n'accomplisses pas ta mission. Il y a risque même que dans ce que tu vas faire, que tu te comportes comme Saul, qui détruit les chrétiens croyant qu'ils servent Dieu. Oh, j'en appelle au plus près de toi, à tous les hommes de Dieu, à tous les sacrificateurs de la lignée de Melchisedec, à avoir les sentiments qui étaient en Christ, à accomplir la mission dans l'humilité. Amen. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Un serviteur humble, c'est celui qui a un cœur d'un homme pauvre. Car la Bible dit, errez les pauvres car ils verront Dieu. La pauvreté dont on parle, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui dépend toujours de Dieu, qui a toujours un sentiment de dépendre, de ne pas être rassasié de Dieu, de ne pas être rassasié de la présence de Dieu, de ne pas être rassasié de ainsi dit le Seigneur, de ne pas être rassasié de la crainte qu'il a de Dieu. Il a toujours besoin de faire plus, d'avoir plus avec Dieu.
C'est ça l'état d'un pauvre en esprit. Et ça, ne peut avoir cet état, ce trou-là dans son cœur, que la personne qui est humble, qui reconnaît que l'Élohim, il est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, et qu'il t'a fait grâce, un privilège que tu adores et que tu puisses adhérer dans son ordre. Et dans l'ordre de Melchisedec, la première des choses, il a promis à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Malgré la grandeur qu'il t'a promis, il te dit d'être comme un anneau. Comporte-toi comme un anneau. L'humilité. C'est pourquoi Salomon dit l'humilité précède la gloire. Si nous voulons servir Dieu, si nous voulons devenir grands, si nous voulons accéder à la grandeur que la parole de Dieu nous promet, il faut que nous puissions être vêtus, que nous puissions chercher, que nous puissions apprendre, que nous puissions avoir et cultiver l'humilité. L'humilité envers Dieu, l'humilité envers nous-mêmes, l'humilité envers les autres. J'aimerais te dire ce matin, l'humilité, c'est une vertu, c'est dans l'ADN d'Elohim. C'est dans l'ADN de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être humble. Je vais te faire un conseil ce matin. L'orgueil, c'est cette capacité-là de se valoir ce qu'on est, on n'est pas. Et l'évangélisme, c'est cette capacité de se valoir ce qu'on est. Mais tout ça, ce n'est pas important. Parce que tu ne vis pas pour les hommes. Tu vis d'abord pour toi-même et tu vis pour Dieu. Tu n'as pas besoin. Tu vois, tout ce que tu es là, c'est pour toi. C'est Dieu qui t'a donné pour toi. Tu n'as pas besoin que les gens sachent quand tu en as, quand tu n'en as pas. Tu n'as pas besoin que les gens puissent avoir peur de toi parce que tu es trop avancé dans la vie. Tu n'as pas besoin que les gens sachent quand tu t'habilles et les noms des vêtements que tu portes, parce que ce sont des noms qui sont sans impact dans la vie spirituelle. Apocalypse dit, il y a une question qui a été posée. Qui est digne et capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux? Il n'y a qu'un seul nom. Un seul qui s'est montré digne et capable. C'est le nom de Jésus-Christ. Et le reste des noms, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit moi qui te parle, que ce soit toi qui m'écoutes, nous ne sommes pas dignes de délier même les lacets des sandales de cet homme. Si Jean-Baptiste l'a dit, nous devons être humbles. Parce que le Seigneur de gloire, lui-même s'est humilié. Il s'est humilié pour venir nous chercher dans la gouffre. Là, on était dans le mal. Oh, béni soit l'Éternel. J'étais dans une bonne interaction avec mes lionceaux hier. Ils ont posé une très belle question. Nous qui avons offensé Dieu, mais pendant que nous n'avons pas encore même demandé pardon à Dieu, il s'est humilié. Lionceaux, écoutez-moi, quand nous étions encore dans les péchés, quand nous n'avons pas encore eu les réflexes de demander pardon, même quand nous n'avons pas encore eu les réflexes d'abandonner les péchés, lui, Elohim, s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur, d'un homme, semblable à un serviteur, à un simple homme. Il est venu pour nous chercher. C'est nous qui l'avons offensé. En principe, c'est nous qui devons aller vers lui. Mais lui, dans sa sainteté, dans son amour, dans ses compassions, il a vu notre incapacité. Il a vu qu'on était en train de s'enfoncer et de s'approcher de la mort éternelle. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis au nom de Jésus-Christ, ne péris pas, sois sauvé, aie la vie éternelle. Je dis au nom de Jésus, que ta maison ne périsse point, mais que la vie éternelle entre dans ta maison, dans ta famille, afin que tu vives éternellement au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus, Amen. que même quand nous ne serons pas là, que nos enfants ne périssent point, mais que la vie éternelle puisse continuer avec eux au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus ce matin, même quand nos enfants seront grands, qu'ils soient capables de transférer la vie éternelle, d'amener cet évangile de la vie éternelle de génération en génération. Que le Dieu de paix nous aide au nom de Jésus. Amen. Un sacrificateur de l'ordre de Melchisedec doit apprendre l'humilité, doit avoir l'humilité, doit cultiver. Tu dois travailler pour que l'humilité soit toi. Même quand l'orgueil, même quand
les vantardismes te tirent vers les bas. Tu dis non, ça c'est trop bas pour moi. Quand on grandissait dans la foi, mon père avait, père son âme, papa de Dieu avait l'habitude de donner des exemples. Il dit, il y a il parlait des mamans dans la réunion. Il dit, maman, ne sois pas cet orgueilleuse d'accord. Toi, tu donnes les programmes seulement sur la route. Et tu dis, ah, Eva, tu vois, ouvre le congélateur là, tu vois la viande là qui a fraîche là qu'on a acheté hier là. C'est qui on ne pas, c'est l'autre fraîche là qu'on avait acheté avant-hier. Je parle de ce qu'on a acheté hier. C'est ce que tu dois faire. Donc là, tu glisses ça, pas trop grillé, tu laisses un peu saigner là. C'est ce que votre papa va manger. Oh, Eva, viens encore. Tu vois, en coin là, il y a les poissons. Tu fais sortir. Il dit, calme-toi. Ce qu'il y a dans ton congélateur là, c'est pour toi. Et comme je l'avais dit le dimanche, si tu finis de manger là, le propriétaire va t'attendre pour aller lui déposer ça. Donc, toi, tout ce que tu as mangé là au mois de décembre, tu en as encore dans ton ventre. Le propriétaire a déjà pris. La fausse sceptique, il a réussi. C'est lui le propriétaire, il a pris. C'est tout. Alors, calme-toi. Même quand tu seras élevé dans la gloire, même quand tu verras les gens te toucher comme Paul, avec des mouchoirs appliqués si les malades sont guéris, calme-toi. La qualité de l'anneau que le Seigneur a besoin pour monter d'ici, entrer dans la gloire, c'est la qualité des hommes humbles. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur ne travaille pas avec les orgueilleux. Il jette même pas ses regards sur les orgueilleux. Le Seigneur de gloire, il travaille avec les gens humbles, les pauvres en esprit. Philippiens continue, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vois son humilité là où ça l'a amené. Mais j'aimerais te dire ce matin, ce n'était pas facile dans l'état là d'abaissement. Lui qui était habitué à la gloire, il s'est retrouvé dans l'humiliation. Parce que quand on s'humilie, l'humiliation peut venir dans ton humilité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on s'humilie, quand on est humble, il peut t'y arriver que non, dans ton état d'humilité, que tu sois humilié. Mais garde courage, reste fidèle, parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'humiliation, c'est une épreuve par laquelle le Seigneur te fait entrer. C'est un couloir de la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humiliation, c'est un couloir qui t'amène dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, il ne peut pas me parler Amen. comme ça. Je suis un homme de Dieu. Double honneur. Oui, c'est ton droit. Mais l'humilité précède la gloire. Et l'humiliation, c'est le couloir de la gloire par lequel le Seigneur te fait passer pour que tu puisses aller vivre la seconde gloire. Alors, pour que tu puisses aller saisir cette seconde gloire, il faut que tu sois humble. Et cette humilité-là envers Dieu consiste à ce que tu dois faire passer Dieu comme ta priorité, faire passer la considération de Dieu devant, la grandeur de Dieu devant, et cela consiste par l'obéissance de la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est-à-dire, même quand je suis humilié par les gens, que ce soit de ma famille, mes proches, mes amis, même quand l'humiliation vient me chercher dans mon milieu professionnel, je vais rester humble parce que je sais que c'est dans l'humilité que le Seigneur va me prendre. Comme la Bible dit, de la poussière, il prend l'indigent, il le fait asseoir parmi les grands. Quel indigent que Dieu prend? Parce que l'indigent là, il est dans l'humiliation. L'indigent là qui est dans l'humiliation que Dieu prend, c'est cet indigent là qui reste humble dans son humiliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui traversent leur humiliation
mais il veut prendre leur défense. C'est-à-dire, je dois me défendre. Moi-même, je dois répondre. Si je reste comme ça, il va me piétiner, il va prendre le dessus sur moi. Laisse-toi conduire par l'humilité. Traverse le couloir de l'humiliation avec l'humilité. C'est alors que le Seigneur va élever ton nom. Celui qui t'a promis la grandeur, il est juste. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais apporter à ton attention quelque chose de très important. Quand la Bible dit Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Est-ce que toi, tu as déjà réfléchi pour savoir, pour te dire pourquoi il ne dort pas? Mais il ne dort pas, il ne somnole pas, parce qu'il veille sur toi, il veille sur Israël. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Il veille sur toi. Il veille pour qu'il sache, qu'il soit attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Même quand tu es dans l'humiliation, Dieu sait. C'est lui qui te rabaisse dans l'humiliation, dans son école, pour te briser, pour te transformer, pour te changer et t'amener dans la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, c'est comme dans un miroir de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est-à-dire, il t'élève, il te rabaisse. Et il voit comment tu vas te comporter dans l'abaissement. C'est-à-dire, tu es encore humble, il te relève encore. C'est comme ça qu'on avance d'un point à un autre. C'est le principe de entre deux vallées, il y a toujours, entre deux montagnes, il y a toujours une vallée. Tu ne peux pas aller d'une élévation à une autre sans passer par l'abaissement. Dieu va t'élever, après il va te ramener là-bas dans son école. Il dit, ma fille, mon fils, regarde, là où nous voulons aller à Mara, les eaux seront amères. Prépare-toi à être fort. Parce que si on arrive de l'autre côté, il n'y aura pas la nourriture, tu auras besoin de crier vers moi pour que j'envoie les cailles et les pains. Que Dieu nous accorde l'humilité. Amen. Que le Seigneur fasse de nous des sacrificateurs humbles. Ces sacrificateurs-là que Dieu a besoin. Un sacrificateur humble, la Bible dit, il va en obéissant jusqu'à la mort. Bien aimé, même ce que je te demande, c'est trop. Même ce que Dieu te demande, c'est trop. Sois humble, obéis. Arrête de chercher à te justifier. Arrête de chercher à expliquer. Arrêtons parce que ça ne nous aide pas. Tu veux expliquer ta faiblesse ou tu veux expliquer une erreur que tu as faite. Pourquoi? Parce que juste tu ne veux pas que non, que l'erreur soit de ton côté. Tu veux être correct. Mais celui qui voit dans les secrets, il sait que tu n'as pas fait correctement les choses. Il sait que tu as manqué un devoir. Alors arrête. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Il s'est rabaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort. L'humilité envers Dieu, l'humilité envers ton berger, l'humilité envers tes parents, l'humilité envers ton supérieur consiste dans la considération de son autorité et dans l'obéissance dans ce qu'on te demande d'accomplir dans tes fonctions, dans tes responsabilités. En tant que sacrificateur dans l'ordre de Melchisedec, chacun a une tâche, a une responsabilité. Parce que nous l'avons dit dès le premier jour, dans la sacrificative de Roy, il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a pas de figurants. Dieu nous appelle tous, il dit nous sommes une race élue, une nation sainte, et nous faisons partie de son sacerdoce royal. Parce que nous sommes partie de ce sacerdoce, nous sommes tous sacrificateurs. Et dans cette sacrificative, nous sommes tous appelés à servir chacun en ce qui les concerne. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, la Bible dit, je posais les fondements, mais que chacun fasse attention à la manière qu'il bâtit d'ici. Mon rôle en tant que berger, c'est de poser les fondements. Partout où je passe, je vais chez le lionceau, je dis, ma fille, je pose les fondements, continue le travail. Si j'arrive tel endroit, je dis, je pose les fondements. Je suis en train de chercher à poser les fondements. Mais celui qui va à élever les murs, c'est toi qui m'entends. Et la Bible te dit, fais attention à la manière que tu élèves ton mur. Parce que si tu ne poses pas bien les choses, le Seigneur va te demander compte. Que Dieu nous aide. Amen. L'humilité là consistera dans l'obéissance. Nous devons être humbles. C'est très important. L'agneau, c'est aussi symbole de la paix. C'est-à-dire, quand il entrait à Jérusalem, il venait comme le roi de paix.
comme le roi de Salem. Il ne venait pas chercher la guerre. Lui, il venait apporter la paix. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 19, 18 à 19, dès le premier jour, il entre dans les temples, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si vous regardez tout ce qu'il décrit, c'est la paix qu'il a apportée dans ce monde. Luc chapitre 4. Parce qu'il est le roi de paix. Verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, je parle à un pauvre. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Quand quelqu'un t'apporte la bonne nouvelle, c'est pour te donner quoi? La paix. La bonne nouvelle apporte la paix, n'est-ce pas? Il est venu en tant que roi de Salem. Il est en train d'entrer dans sa gloire. Dès les premiers jours dans les temples, il décrit déjà son ministère. C'est le ministère de la paix. Parce que tu es humble. Sois un serviteur qui apporte la paix. Dégage la paix dans tes regards. Dégage la paix dans ton langage. Hey, dégage la paix même dans ton habillement. Dégage la paix même dans tes attitudes. Dégage la paix même dans ta façon de vivre avec les gens. Parce que quand tu dégages la paix, c'est cette paix-là que les gens ont besoin. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Parce que si tu es un serviteur de paix, tu es humble et un porteur de paix, tu sais ce qui va se passer? Les gens vont toujours désirer te voir, désirer t'écouter, désirer passer du temps avec toi. Et ton absence sera déplorée. Ta présence sera désirée. Mais il y a des serviteurs, des servants de Dieu, il y a des personnes dans leur vie. C'est leur présence qui est déplorée et leur absence est désirée. C'est-à-dire quoi? Quand il est là, les gens déplorent, ils disent, ah, il ne fallait pas qu'il soit ici. Georgette là, il ne fallait pas qu'il soit là. Mais quand il n'est pas là, les gens disent, ah, comme mamie n'est pas là, c'est bon, tu vois, il y a la paix. Sa présence doit être désirée. Il dit, il faut qu'Emmanuel est où? Mais qui n'est pas encore là? Les gens, ils désirent ta présence parce que tu apportes la joie, tu apportes la paix à cause de ton humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Serviteur de Dieu, servant de Dieu, selon l'ordre de Melchisedec, tu es le porteur de la paix. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle le roi de Salem. Et toi, tu es le prince de Salem. Tu es le prince de la paix. Il faut apporter la paix partout où tu passes. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile de la paix. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Guérir, c'est que le cœur brisé. Quelqu'un qui a un cœur brisé, il n'a pas la paix. Quand on guérit son cœur, il a la paix. C'est-à-dire, Elohim est venu pour apporter la paix. C'est pourquoi il s'assoit sur un anneau pour dire, je suis le roi, le souverain sacrifié selon l'ordre de Melchisedec, j'apporte la paix. J'entre dans ma ville avec la paix. Je vais récupérer le contrôle dans la paix. Je n'ai pas de problème. J'apporte la paix. C'est pourquoi il était confié, et pour les diables et pour les autres, son humilité et son esprit de paix à comprendre que c'est quoi juste son plan. Bien aimé, quand tu es humble, quand tu es quelqu'un qui aime la paix, les gens ne vont pas te saisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui est humble. C'est pourquoi la Bible dit, ayez un comportement sobre et réservé. Quand tu es humble là et quelqu'un de paix là, tu auras un comportement sobre et réservé. Tout le monde va commencer à savoir, il dit, Inès, tu l'avais dit. Inès, tu vois comme tu as croisé les bras là. Tu restes calme. Et tout le monde dit, qu'est-ce qu'elle pense? Non, non, non. Quand tu veux être trop, tu veux trop apparaître, tu veux être toujours, te faire valoir, tout le monde, les gens vont savoir. Tu sais, quand même tu veux dire des choses, des bonnes choses, on dit, lui, c'est toujours comme ça, il dit. Non, non, je dis à quelqu'un, ta présence doit être désirée. Tu comprends ce que je dis? Amen. Et ton absence doit être déplorée. Il faut que quelqu'un, quand il fait une journée, il ne t'entend pas, il dit, mais comment je ne peux pas parler à cette Sylvia? Cette Sylvia-là, il va bien. Il déplore ton absence. Bien aimé, non, non. Maintenant, il est temps que tu impactes les gens positivement en tant que serviteur d'Elohim. Ta présence doit être désirée, appréciée. Et ton absence doit être déplorée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est en cela
qu'on sera serviteur de Dieu vivant. Chers parents, ta présence à la maison, les enfants doivent les désirer. Et quand tu n'es pas là, ils doivent déplorer. Ne fais pas le contraire. Quand tu viens, dis, ah, lui aussi, il est arrivé. Non, 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 non. Si cela s'est appliqué hier, là, avec nos parents, que cela ne se continue pas avec nous aujourd'hui. Quand tu n'es pas là, les enfants sont préoccupés de dire, Maman est où? Daddy est où? Papi est où? Il est où, mon frère? Il est où? Nous devons cultiver la paix. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui dégage la paix. Parce que l'évangile que nous apportons, c'est l'évangile de paix. Il dit, je suis venu proclamer l'année de la grâce. La grâce, c'est le symbole de la paix. Où Dieu fait la paix avec son peuple. Parce que dans les temps, c'était péché, châtiment. Mais la grâce, Dieu vient faire la paix avec son peuple. Il dit là maintenant, je vais fermer là ici vos fautes. Parce que je sais que vous êtes un peuple pécheur, un peuple à cou roide. Je ferme mes yeux. Je fais passer ma grâce d'ici. C'est-à-dire, je vais la paix avec vous. Je vous ai trop frappé, je vous ai trop serré. Maintenant là, je vais la paix. Que Dieu t'apporte la paix ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur fasse de toi un enfant de paix, un serviteur, une servante de paix au nom de Jésus. Amen. Que tu sois celui-là qui apporte l'évangile, lève l'étendard du Seigneur partout au nom de la paix, au nom de Jésus. C'est pourquoi dans Romains 12, verset 18, il dit, si cela dépend de toi, il dit, si cela dépend de toi, fais tout pour être en paix avec tout le monde. Et le Seigneur lui-même le Seigneur, dans Jean, chapitre 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il ne veut pas que vous soyez troublés? Parce qu'il veut que vous ayez la paix. Est-ce que quelqu'un est troublé ce matin reçoit la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ? Amen. Et dans les mêmes chapitres de 14, verset 27 ici, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Il est venu en tant que roi de Salem. Il monte sur un agneau symbole de Salem. Et à la fin de sa mission, il vient donner aux disciples, il dit, la paix là que j'ai amenée là, je vous laisse ça. Tu sais pourquoi il les a laissé la paix? Pour qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent distribuer la paix aux autres. Amen. Au travers de l'évangile qu'ils apportent. Ce matin, la paix que j'ai reçue de Dieu, parce que je vais te dire sincèrement, j'ai la paix en moi. Est-ce que tu me verras bien? J'ai la paix. Alléluia. Toi qui m'entends, que ton cœur ne se trouble point, malgré tous ces vents qui soufflent, j'ai la paix en moi. Et je veux que tu aies cette paix-là. C'est en ayant cette paix, dans l'humilité, que nous allons avancer, nous allons faire de grandes choses, que nous allons saisir de grandes choses. Dieu est vivant. Je dis encore, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons cultiver l'humilité. Nous devons cultiver la paix. Et nous devons aussi apporter la douceur. Cette paix de l'âme. Vous voyez, quand quelqu'un est humble, après il apporte la paix. Cette paix de l'âme-là amène la personne à ne pas être agressive, à ne pas être violent, à être doux. Je dis à quelqu'un que la douceur du Saint-Esprit t'affecte au nom de Jésus-Christ. Amen. Même quand les choses te dépassent, laisse que la douceur, la Bible dit, il est doux, alléluia, et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Dieu dit, la réunion des saints, comme on est là ce matin, Dieu dit que c'est tellement doux, c'est tellement bon, c'est tellement relaxant quand les frères se retrouvent ensemble. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens, dit, quand vous réunissez là, celui qui a un chant, qui chante pour Dieu. Celui qui a un cantique, qui l'entonne pour Dieu. Parce qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Parce qu'il est agréable aux frères d'être ensemble. On vient, on lui dit, ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes chers. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère et sœur? C'est celui qui fait la volonté de mon père. C'est ici la famille de Dieu. Là où Dieu a appelé toutes les races, toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations, les tribus, il nous a mis ensemble.
C'est ici que nous devons prendre plaisir de nous aimer. C'est ici que nous devons prendre plaisir d'avoir la paix au milieu de nous communiquer la joie, d'être unis, parce que c'est cette famille qui est éternelle. En faisant la force de pécher nos frères biologiques dans la chair de venir nous rejoindre dans l'arche de Noé, parce que c'est là la vie éternelle. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés que tu pourras avoir dans ta marche spirituelle, dans ton ministère, que l'humilité soit ta force. Que la paix soit ta force. Que Amen. la douceur soit ta force. Amen. Je prie le Seigneur ce matin que la brutalité, la violence quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la Amen. méchanceté, que la colère, que la violence, tout ce qui est cruel quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es encore en train de dire, celui-là, il m'énerve. Quand il parle, ça m'énerve. Pourquoi je t'énerve? Pourquoi, quand je parle là, je t'énerve? Pourquoi l'autre là, quand tu vois sa face, il t'énerve? Que cet esprit quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a même ces choses qui se passent dans des familles. Les gens, ils sont ici d'une même famille. Ils ont le même sang. Mais quand l'autre n'aime pas l'autre, la haine a pris la place, la colère. Quand il regarde l'autre, c'est la colère, la haine. C'est là quitte ta vie, ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il t'appelle comme son sacrificateur, afin que tu apportes l'évangile de l'humilité, l'évangile de la paix, l'évangile de la douceur, l'évangile du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand les autres sont partis, il a dit aux apôtres, mais vous là, les autres sont partis, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce que tes paroles sont vie et esprit. Qui plaise au roi de Salem ce matin, à nous faire grâce, à nous accorder miséricorde et compassion, afin de nous vêtir de la tunique de l'humilité, de nous donner un cœur humble, un cœur de paix, un cœur doux. Que la douceur soit notre qualité, que la paix soit notre arme, que l'humilité soit notre force. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'aimerais que tu pries avec moi ce matin. Que tu pries le Seigneur. Dis-lui, là où tu es, prie pour ton ministère. Prie pour ta vie chrétienne.